広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからÇa c'est énorme. Faut qu'on le fasse avec les... Ça c'est Tokyo gars. Mon rêve ça. Ça c'est Tokyo. Allez, carapace, banane. Allez les gars. Allez. Yosh la famille. C'est la Déglingo Team, Keke et Dame au rendez-vous des rétro gamers. On vous emmène avec nous pour un petit tour de Akihabara à Tokyo. On va passer une petite demi-heure à faire rapidement tous les magasins rétro de la zone. En commençant tout de suite, allez on y va. Surugaya, c'est là qu'on va. Petite boutique très sympathique, une nouvelle boutique. Super Famicom, en pagaille. Il y a du très gros choix, très belle boutique. Hein? Des prix très attractifs. Ouais, les prix sont bien. Les prix sont vraiment moins chers qu'au Potato. Bon, clairement, ce magasin est bien, mais alors, il n'y a pas de place. On vous le recommande, hein, si vous cherchez un nouveau magasin rétro à Tokyo, Suguraya, en plein Akihabara. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Mais par contre, c'est hyper dense et hyper dense. Bien cette petite boutique ou quoi? Très content. Très content. Ah ouais, belle découverte, ouais. Belle découverte. Donc c'est Suguraya, c'est pas très cher. On va comparer les prix avec Trader. Ouais. Et très bon plan. Mais a priori, ouais, les Trader c'est un des moins chers en ce moment. En console, ouais. Mais là, Surugaya, ils ont énormément de choix. Bon, c'est très confiné, très petit. Ouais. Et par contre, au niveau du choix, c'est assez exceptionnel. Si vous êtes un peu trop gros, ne venez pas. Rigole, bien sûr. Par contre, ça, c'est pas terrible. C'est Retro Game Camp. Ouais. Non, c'est. Ouais. Voilà. Sinon, il y a la petite GI toujours. Hein. TGI. Friends. Une valeur sûre Akihabara. Nul. Ça, c'est la nouvelle. Hein? Non, vas-y, on va à l'autre. Bon, vous avez vu là, c'était Retro Game Camp. Une nouvelle. Ça, c'est nul aussi. Ça, une deuxième nouvelle. Elle a quoi? Elle a un an la boutique? 2016, elle est un an et demi et elle est pas bien non plus? Pas terrible. Alors quand on dit pas terrible, on parle du choix et surtout des prix quoi. Donc on peut trouver tout et n'importe quoi en termes de prix quoi. Sinon, Nakano, pas mal. Nakano, pas mal. Et il y a des choses qu'on trouve difficilement et qui ont été à Nakano. Ouais, Nakano, pas mal. Donc maintenant, on va à Trader. Voilà. C'est là qu'on va. On va comparer les prix. Nous y voilà. Trader. Que l'embarras du choix. Hein. Alors, comparaison. À combien celle-là? 8800. Oh, l'autre était 9009, elle était quand même beaucoup plus nulle. L'autre état était plus propre. Celle-là est pas mal, mais sans plus. On va prendre l'autre. Je prendrai la voilà. Super Famicom. On va comparer. Bon, ça est plus propre. Hein. Ouais. Il manque pas de câble. Elle est complète celle-là. Console très jaunie. Elle a combien celle-là? 5002. 5002, ouais, la console est bien jaune. Ouais. Bon, on y est, hein. 5002. Pareil. 5002. Et l'autre, t'as combien l'autre? Elle est à 4005. Je peux faire plaisir tout de suite.
Bon, vous pouvez le voir, Trader il y a beaucoup plus de place. C'est bien rangé, c'est clean, on s'y retrouve. C'est aussi, je trouve, un peu plus cher que l'autre, mais c'est sympa. Il y a du choix, il y a vraiment du choix et on profite clairement du paysage. Voilà. Un peu de Saturne, un peu de tout. Franchement, ça permet de profiter. C'est quand même assez chiant d'être confiné dans un endroit. Là, on voit tout ce qu'on peut voir et honnêtement, c'est hyper agréable. Donc, Trader, une adresse évidemment incontournable que tout le monde connaît évidemment. Donc voilà, nous retournons à l'autre parce que Kevin va acheter sa petite console là-bas. Voilà, voilà. Allez, il y a des gens dans la rue, ça joue, tout le monde joue. Je sais pas ce qu'ils font, bon, alors ça joue. Voilà. Ça joue, tout le monde est là, tout le monde joue. Voilà, c'est ça le Japon aussi. Ça joue, tout le monde est là, dans tous les coins. Ça tape, je sais pas ce qu'ils font. Bon alors, ça joue. C'est pas Pokémon je pense, c'est plus à la mode. En tout cas, nous, on vous amène chez Friend, la petite vieille. Bon, on a un temps limité en fait, hein. Les bébés, les marrons nous attendent, on va être à la bourre, on l'annonce. On tire sur la corde. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut courir. On peut courir pour du rétro gaming. On a plus d'enfants, on est libre. On porte tous le sac. On va venir charger. Donc on vous emmène chez Friend, la petite vieille, chez la maman. Ah, on y est arrivé. C'est là. Mais même si on a plus d'enfants, On va pas traverser mon carré. on est malade. Alors là, on fait des Français. Oh là là. On va se faire traiter. Il est là. Bon, on manque pas de ressources. On vous amène ici, là. C'est juste ici. Kevin nous amène. Il connaît les lieux par cœur. Qu'est-ce que tu vas acheter? On va se faire un petit massage. Ouais, putain, ça engueuler. J'espère que c'est encore ouvert. Elle est là. Elle est là. Pikachu est là. Bienvenue chez Friends. Allez. Sympathique. Qu'est-ce que tu veux acheter? Le Virtua Boy. Ici, les prix sont toujours super sympas. Il n'y a pas forcément un choix énorme, mais quand vous tombez sur un truc, c'est très souvent une très bonne affaire. Et voilà ça. Donc là, il y a de la Mega Drive à foison de Mega Drive. Moi, ce qui m'intéresse, ça reste de la Super Famicom, comme toujours. La Super Famicom, la reine. Bon. Un peu de loose, un peu de jeu en boîte. Et des grosses pièces, elles sont toujours là. Ici, regardez, il y a des belles pièces, il y a toujours du choix. Mais là, pour l'instant... 10 systèmes. 10 systèmes. Donc les Kong 2, par exemple, 2000 yens, ils sont de l'état, 3000, 2000, 1006. Il y a vraiment une classification qui dépend de l'état, et ça, c'est super bien. Pour un Français ou pour un Japonais, le système on va dire de propreté n'est pas forcément le même. Ils sont tellement pointilleux par rapport à nous. Et ça, c'est incroyable. Ah, monsieur a trouvé un système à 9005. Au lieu de 8000. 9. Ah, l'autre est à 9009. Ça dépend de l'état. Celle-là, elle est clean. Propre. Par contre, c'est 9005 là. C'est le double. C'est le double. Ouais, vous voyez 4005, une jaune en boîte. 9005, la Super Famicom est à nickel. Tu fais un petit 70-75 € avec le yen qui est assez faible par rapport à l'euro. Donc, on va se plaindre. Ça vaut le coup quand même. C'est le moment de venir au Japon. C'est le moment d'acheter du Super Famicom parce que avec un yen à 130 on est pas mal. Pas de téléphone portable, vous savez pourquoi? On n'a certainement pas envie que vous ayez sur internet checker les prix. Donc bon, ça fait du sens. En tout cas bon, la caméra ils ont rien dit. On va pas se plaindre. Ouais, il y en a pour toutes les bourses. Hein. Quelle belle maîtrise de l'anglais. On sent que le mec il maîtrise le wrapping. Ah yes. Comment tu fais le wrapping? Wrapping. Ça s'appelle comment? Hanafuda. Hanafuda. Et c'est quoi exactement? C'est des cartes japonaises. C'est le premier cœur de métier de Nintendo. Oh, Donc avant de faire des jouets et ensuite des jeux vidéo, ils faisaient des cartes à jouer. Bravo.
Belle anecdote. Avec plaisir. En quelle année? 1889. Oh, il est fort. C'est comme l'OM. Eh oui. C'est comme Marseille. C'est pareil. Pas vous faire l'affront d'aller chez Super Potato, je pense que tout le monde le connaît. Et honnêtement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Trop cher. Trop cher. Déjà trop cher. Bon, je pense que si vous êtes venu à Tokyo, vous l'avez forcément fait. Peut-être que vous savez pas qu'il y a un deuxième Super Potato. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dont on taira l'adresse. On terra l'adresse pour ceux qui. Dans les commentaires. On va chercher. Dans les commentaires, si vous voulez, il y a un deuxième Super Potato qui est ouvert à Tokyo. Et voilà quoi, donc on n'ira pas, c'est très cher en tout cas, mais il y a du choix, comme toujours, il y a du choix, c'est adresse incontournable qui fait partie. Et 30-40% moins cher que celui de Akihabara. Le nouveau Super Potato, Ouais, 30 à des 40% moins cher. 30 à 40%. Suspense, hein, Ok. suspense. Hein. On vous laisse chercher. Allez, nous. Ah, j'ai raté. J'ai raté, on retourne. On retourne chez Suburaya, il veut finir ses achats et on va conclure le petit vlog là-dessus. C'était rapide mais bien efficace. Bon. Voilà, il y a du prix, pour si vous voulez voir les prix. C'est... Bon, t'as fait tes courses? Qu'est-ce que tu veux trouver? Je cherche Qu'est-ce que tu cherches? une des premières consoles Nintendo qui apparaît sur le livre de Florent Gorge. C'est le nom d'un système? Télécolor 15, je crois. Sold out. Out of stock. Panasonic Q. Panasonic. Ah, Q. Ça vaut de naille, hein. Virtual Bowling. Virtual Bowling sur... Virtual Boy. Combien? Je vais essayer l'intérieur. Sold Sold out. Sold out. Ah. How much? You know? Ikura desu ka? Takai desu? Ah, これはすごい Takai. 8% off, on paye pas les taxes si on monte le passeport ici. Et ça fait la diff. Ça fait grave la diff et là c'est trop de C'est bon. C'est très bon mais Ça va, c'est pas là où c'est avec ton titre, ça va être ailleurs. malheureusement on n'a pas le passeport. Il est à l'hôtel. En tout cas c'est bon à savoir. Suburaya, 8%. Sur un achat 1000 €, ça fait 80 €. Hein. Donc c'est pas mal. Arigato gozaimasu. Oh, il est fort. C'est les deux mots que je maîtrise alors. Belle maîtrise du japonais. Moi pas mieux, hein, mais bon. Je n'y ai pas le de la Bon voilà, c'était notre petite revue de Akihabara janvier-février 2018 avec l'ami Keke. Il est chargé comme une mule. Ça va le faire. Il a le portefeuille bien plus léger. Et l'anus beaucoup plus écarté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était les petits magasins rétro de Akihabara. Sur ce, on vous dit à plus, un petit like. Comme d'hab, c'était une vidéo complètement différente de d'habitude. Mais c'était la demi-heure rétro gaming que les filles nous ont accordée. Allez, tchuss.